Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Suisse où l'on jouait la dernière journée de la Super League, championnat suisse de première division, où l'international congolais convoqué par Sébastien Desabre Shadrack Akolo festoie avant de retrouver la sélection. La Super League suisse s'est clôturée ce lundi avec la 36e journée. Saint-Gall de Shadrack Akolo recevait la lanterne rouge, le FC Sion. Le Congolais et ses coéquipiers se sont imposés lourdement sur le score de 4-0. Une victoire importante pour finir la saison. Shadrack Akolo s'est illustré avec un but et une passe décisive. Aligné sur le côté droit, l'international congolais et ses coéquipiers ont frappé fort d'entrée. L'ailier congolais offrait un caviar à l'acte qui n'a pas tremblé pour ouvrir le score. Nous sommes là à la 5e minute. À la 21e minute, le même latte doublait le score. Les verts et blancs vont alourdir la marque quelques secondes avant la pause. Saint-Gall va sceller son succès dans les derniers instants du match. Shadrack Akolo inscrit le dernier but de son club en championnat cette saison. C'est exactement à la 89e minute de jeu. C'est son 11e but de la saison. Titulaire, l'international congolais a disputé l'intégralité de ce match et il a porté à 1755 minutes son temps de jeu sur les 3600 minutes possibles. Shadrack Akolo a participé à 36 des 40 matchs avec son club avec à la clé 11 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Saint-Gall, après cette belle victoire, est 6e de Super League avec 11 victoires, 12 nuls et 13 défaites, 66 buts inscrits contre 52 encaissés. Le Congolais est attendu en sélection pour affronter le Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Shadrack Akolo qui, encore une fois, se montre fier de sa nation. Vous le voyez sur cette image avec le drapeau congolais. Il connaît donc les enjeux du match qui attend les Léopards de la République démocratique du Congo à Franceville face à un adversaire qui mène la danse dans notre groupe I avec 7 points et un adversaire dont on a eu du mal à nous défaire. Ça fait 3 confrontations maintenant qu'on n'arrive pas à gagner le Gabon et même à inscrire le moindre but, et j'espère que nous sommes suffisamment motivés pour renverser la balance. Nous restons en Suisse toujours pour le compte de cette dernière journée du championnat suisse de première division. Le FC Zurich qui recevait Lugano a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 3. Jonathan Okita a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 46e minute. Okita a porté à 2356 minutes son temps de jeu sur les 4350 minutes possibles. L'international congolais a participé à 41 des 48 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Son club termine la saison à la 8e place de Super League suisse avec 10 victoires, 14 nuls et 12 défaites. 41 buts été inscrits contre 55 encaissés. Nous restons en Suisse. Nous allons cette fois du côté de Young Boys de Berne. Les Young Boys de Berne qui ont également disputé cette dernière journée. Elia Meshak et ses coéquipiers qui recevaient Winterthur l'ont battu sur le score de 2-1. Meshak était bien évidemment titulaire, mais il a été remplacé à la 79e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Elia Meshak a d'ailleurs profité de ces quelques minutes pour porter à 2560 minutes son temps de jeu sur les 4330 minutes possibles. L'international congolais a participé à 40 des 47 matchs avec son club avec à la clé 11
11 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Young Boys de Berne a bien sûr remporté le titre de champion de Suisse, occupe donc la première place avec 21 victoires, 11 nuls et 4 défaites. 82 buts ont été inscrits contre 30 encaissés. Young Boys de Berne termine la saison avec la meilleure défense du championnat avec simplement 30 buts encaissés et la meilleure attaque du même championnat avec 82 buts inscrits, dont 11 buts de l'international congolais Elia Meshak. Pour Elia Meshak, la saison n'est pas encore totalement terminée. Si le championnat est terminé, mais il reste encore une finale de la Coupe de Suisse à remporter où Young Boys de Berne sera face à Lugano le dimanche 4 juin 2023 sous le coup de 13h heure de Kinshasa. Et justement, ce match qui a opposé Young Boys de Berne à Winterthur était l'occasion pour l'international congolais et ses coéquipiers de célébrer en présence de leurs supporters leur titre de champion de Suisse. Elia Meshak qui vient de remporter là son 3e titre avec les Young Boys de Berne. Félicitations Mwanamboka. Après la finale de la Coupe de Suisse, nous l'attendons ici au pays avant le départ pour Franceville au Gabon pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où les Léopards vont donc tenter de renverser les Panthères du Gabon pour rester en vie dans ce groupe dominé justement par les Gabonais. Et Elia Meshak figure bien évidemment parmi les 27 convoqués de Sébastien Desabre. Nous quittons la Suisse. Nous allons cette fois du côté de Chypre où l'on jouait également la dernière journée des barrages dans le groupe A de la première division chypriote et l'AEL Limassol qui recevait Doxa fait jeu égal avec ce dernier sur le score d'un but partout. Aaron Chibola, titulaire, a disputé l'intégralité de ce match. Il a d'ailleurs profité de ce match pour porter à 1995 minutes son temps de jeu sur les 4170 minutes possibles. Il a participé à 25 des 46 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. L'AEL Limassol occupe la 3e place des barrages de la relégation de première division chypriote avec 13 victoires, 10 nuls et 16 défaites. 35 buts inscrits contre 40 encaissés. Nous quittons Chypre. Nous allons cette fois en Thaïlande. En Thaïlande où, arrivé en fin de contrat, Jonathan Bolingui dit au revoir aux supporters de son club. Parole de Jonathan Bolingui sur sa page Facebook officielle. Que des beaux jours vécus dans cette maison, le sentiment du devoir accompli, plus de 6 titres gagnés. Ces derniers jours ont été riches en émotions et c'est le moment de vous dire au revoir supporters des Blues. Merci à vous pour votre soutien sans faille. Vous gardez une place considérable dans mon cœur pour toujours. Au bout d'une année et demie, mon contrat s'achève ici. Cela a été une grande aventure. Et d'ajouter dans une autre publication, toujours sur la même page Facebook officielle, que les bruits de la route ne te détournent jamais de tes objectifs. Reste focus sur ton target. Stay focused on your target. Mokolo Elamu. Bonne journée, c'est ce que nous souhaite Jonathan Bolingui et un conseil à des jeunes qui arrivent et à tout le monde d'ailleurs. Ce n'est pas seulement un conseil pour les footballeurs mais un conseil à tout le monde et que le bruit ne te détourne pas en tout cas de ton objectif. Il faut rester focus sur ton objectif et un jour viendra où l'opportunité se présentera devant toi et tu pourras atteindre tes objectifs. Et voilà Jonathan Bolingui qui fait son retour dans la tanière de Léopard de la République démocratique du Congo. Certes, cela ne contente pas beaucoup de supporters de Léopard, mais je dois signaler quand même que dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Jonathan Bolingui est le 2e meilleur buteur Léopard dans cette compétition après Cédric Bakambu qui a 2 buts inscrits, Arthur Maswaku 1 but, Gaël Kakuta 1 but et Jonathan Bolingui 1 but également. C'est dire qu'il a quand même du vécu. Attendons voir ce qui va se passer au mois de juin prochain, le 18, lors de cette rencontre de la 5e journée face aux Panthères du Gabon. Faisons confiance à Sébastien Desabre. Certes, nous avons des joueurs qui sont en forme et nous pensions que ces derniers pouvaient être retenus, mais Sébastien Desabre a eu à retenir certains joueurs peut-être par rapport à son plan de jeu, par rapport à sa philosophie tactique. Sait-on jamais? Attendons de voir les résultats. Nous le jugerons sur base de ces résultats. Alors nous allons, nous chutons peu à peu avec ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Alors nous quittons la Thaïlande, nous revenons sur le continent. Nous allons
Au Maroc, plus précisément, au Maroc où l'on jouait la 27e journée de la Botola Pro, championnat marocain de première division, où le Wydad Athletic Club de Casablanca qui recevait le Maghreb l'a battu sur le score de 2-0. L'international congolais convoqué par Sébastien Desabre pour affronter le Gabon, Arsène Zolakiakou, titulaire, a disputé l'intégralité de ce match pour sa 3e fois consécutive. Arsène Zola a profité de ses 90 minutes pour porter à 3363 minutes son temps de jeu sur les 3870 minutes possibles. L'international congolais a participé à 39 des 42 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits. Le Wydad Athletic Club de Casablanca, après cette belle victoire, est deuxième de Botola Pro avec 16 victoires, 8 nuls et 2 défaites. 39 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous pour le Wydad Athletic Club de Casablanca, ce sera pour le compte de la finale allée de la Ligue des champions africaine et le déplacement en terre égyptienne pour affronter Al Ahly d'Égypte. Ce match est prévu pour le dimanche 4 juin 2023 sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Nous restons en Afrique où nous allons parler du demi-dieu congolais, le capitaine de Léopard de la République démocratique du Congo, vous le savez, qui venait de remporter le prix Marc-Vivien Foé, un prix décerné par la Radio France Internationale ainsi que France 24, la télévision française, et le prix qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1. Chancel Mbemba est le joueur qui a été choisi pour cette fois voté par au moins 100 personnes. Et Jean-Florent Ibenge Ikwangé, son ancien entraîneur dans la sélection des Léopards, a eu à réagir sur ce trophée remporté par Chancel Mbemba Mangoulou pour sa première en Ligue 1 française. Il est l'un des meilleurs footballeurs congolais de l'histoire. Il mérite plus que le prix Marc-Vivien Foé. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, a adressé ses félicitations à Chancel Mbemba Mangoulou pour son trophée de meilleur joueur africain de Ligue 1 française saison 2022-2023. Dans une interview accordée à nos confrères de Radio France Internationale, l'ancien patron de Léopard a fait savoir que son ancien protégé mérite plus que le prix Marc-Vivien Foé. Personnellement, je ne suis pas surpris parce que Chancel est l'un des meilleurs footballeurs congolais de tous les temps. En voyant son potentiel, il mérite plus que ce prix. C'est un garçon talentueux et très calme, a-t-il déclaré. Pour rappel, le défenseur central de l'Olympique de Marseille a glané cette récompense individuelle au détriment de l'attaquant nigérian de l'OGC Nice, Terem Mofi, et du milieu de terrain ivoirien du Racing Club de Lens, Seko Fofana. Chancel Mbemba est devenu le deuxième Congolais à rafler ce trophée après Gaël Kakuta, vainqueur en 2021 devant l'attaquant algérien et l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere. Dans l'exigeant club marseillais, Chancel Mbemba n'a pas à traîner pour mettre les fans dans sa poche. Défenseur régulier, accrocheur, technique et buteur. En plus, le natif de Kinshasa qui a évolué dans des terrains zélotiques et sans doute avec le Chilien Alexis Sanchez, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. Arrivé chez les Phocéens l'été dernier en provenance du FC Porto, Chancel Mbemba a inscrit 5 buts en 35 matchs disputés en Ligue 1 française et 7 buts, toutes compétitions confondues. Félicitations, Mwanamboka. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.